Journal d'un jeune détenu. 5 septembre. 16 jours se sont écoulés depuis que j'ai été enlevé dans une rue du Congo par ces hommes en noir, pour être conduit ici. Je ne comprenais rien à ce qui se passait lorsqu'on m'a débarqué, mais j'ai progressivement fini par découvrir la vérité sur cette ville. Il semble que nous soyons détenus dans cet endroit pour servir de cobaye à une compagnie pharmaceutique nommée Umbrella Inc. Tous les habitants de la ville travaillent pour Umbrella. Les femmes et les enfants sont de leur famille. Manifestement, les cobayes sont d'origines diverses. Le gars de la cellule voisine vient de Chine, et celui d'en face du Brésil. Les autres sont russes, japonais, on dirait le salon mondial de l'anthropoïde. Le plus étrange, c'est qu'ils sont tous sensiblement du même âge que moi. Le plus jeune a 16 ans, et le plus âgé doit en avoir 19 ou 20. Ces types d'Umbrella nous emmènent parfois dans une salle de jeu d'arcade ou dans une boîte de nuit pour nous changer les idées et nous détendre. Mais je ne suis pas assez stupide pour me laisser berner aussi facilement. Je dois m'évader de cet endroit à tout prix. Il le faut. Mais pour l'instant, le plus important est de convaincre mes camarades. 10 septembre. Mes compagnons ont eu un comportement étrange ces derniers temps. J'ai l'impression qu'ils mettent des drogues bizarres dans nos repas. Il m'arrive parfois de perdre connaissance, moi aussi. Prudence. 21 septembre. Aidez-nous! Un autre de mes amis, Chin, celui de la cellule voisine, a été conduit dans l'usine sur la montagne. Je suppose que Chin ne reviendra probablement jamais. Il va subir le même sort qu'Anna ou Jacob, qui ont disparu la semaine dernière. Sous les ordres de Vincent, le commandeur de la ville, il nous ouvre le crâne et nous prélève des viscères ou je ne sais quoi. Lorsqu'ils m'ont amené à la boîte de nuit, hier soir, il y avait des employés qui discutaient et j'ai pu entendre leur conversation. Tout ce que je peux dire, c'est que ce Vincent est un véritable démon. Non, ce n'est pas seulement Vincent. Même les femmes et les enfants de cette ville ne nous considèrent plus que comme des cobayes, et non des êtres humains. Tous les habitants de cette ville sont des démons. Je serai inévitablement tué si je reste plus longtemps ici. Nous devons mettre notre plan d'évasion à exécution de toute urgence. 9 octobre. L'heure est venue. Les types d'Umbrella semblent bien perplexes depuis une semaine. Il paraît qu'un terrible accident s'est produit dans un laboratoire d'Umbrella, quelque part en Amérique. Tous les gardes de la prison semblent fort occupés à glaner des informations et la sécurité paraît se relâcher. Nos camarades sont déjà rassemblés. Stoshkovic et Enriquez sont chargés de voler les clés des gardiens. Sankon et moi devrons créer une diversion et Yoshikawa et Felipe s'occuperont des armes. 10 octobre. Nous avons fixé notre plan d'évasion. L'opération débutera ce soir à 23 h. Les 20 membres de notre groupe seront divisés en deux unités, l'unité A et l'unité B. L'unité A rejoindra les égouts par le conduit d'aération de la salle de confinement, tandis que l'unité B descendra par le mirador à l'aide d'une corde, pour atteindre la rue de derrière. Nous utiliserons la corde qu'ils utilisent pour nous ligoter. Si nous échouons, Vincent n'hésitera pas à nous exécuter. Mais si nous restons ici, il leur ordonnera un jour ou l'autre de nous disséquer le cortex. Si dans les deux cas nous devons mourir, ne mourrons pas sans combattre.